Bienvenue dans ce dernier chapitre où maintenant on va voir la partie présentation de notre portfolio. Donc le principe maintenant ça va être de créer ce que l'on voit en front office. C'est-à-dire que si on va sur index.php, on doit voir tout simplement notre joli petit portfolio. Alors, on est parti. Vous allez voir, c'est la partie maintenant la plus simple, hein, vu qu'on a fait toute la partie gestion, c'est très rapide. Donc on est parti, donc je vais fermer un petit peu tout ce que l'on a. Et on va commencer par la partie index. Donc le principe, ça va être tout simplement de lister nos différentes réalisations. Donc je vais récupérer au niveau de mon header et remettre ce que j'avais ici, mon premier portfolio. Donc on est parti. La première chose à faire, c'est de lister les différentes réalisations et de mettre l'image à la une qui correspond. Donc on va au niveau de notre index.php et on va récupérer nos différentes réalisations. Donc là, je vais tout en haut de mon code, juste hop, à cet endroit-là. Donc d'abord, on va récupérer les différents travaux. Donc on fait $db query select everything from works. Et ça va nous permettre comme ça de récupérer donc, dans une variable select la requête. Et ensuite, on va récupérer les différents résultats dans une variable qu'on va appeler works. Égale select fetch all. Voilà, donc là on récupère comme ça nos différents travaux. Maintenant, on a besoin de faire une petite boucle pour les parcourir. Donc on est parti. Je crée une div qui va avoir la classe row. Et ensuite, ma petite boucle. Donc c'est pour chaque travaux. Donc for each works as work. On fait une div qui va avoir la classe call-sm-3. Et ensuite, on va afficher l'image à la une. Et là, on est un petit peu bloqué. Vous allez voir pourquoi. Donc ensuite, on affiche, on met un lien, donc A. Donc href, ça sera view.php. Moi, je ne suis pas très inspiré. Suivi de l'id de notre réalisation. L'idée de la réalisation, c'est work id. Et ensuite, hop, je vais à la ligne. Et je vais mettre le nom de ma réalisation. Donc ça va être un echo work name. Et ça, même, je peux le mettre entre H2. Alors, je sais que de mettre des H2 dans des A, ça peut paraître surprenant, mais je peux vu que je suis en HTML5. Donc, j'actualise, et comme ça, vous voyez que j'ai mes deux réalisations. Ce que j'aimerais bien faire, c'est afficher la première image ou afficher une image pour chacune de mes réalisations. Donc là, ce que je vais mettre en place, c'est un système d'image à la une. C'est-à-dire que dès que je sauvegarde une image, automatiquement, elle va se mettre comme image à la une pour ma réalisation. Alors, hop, au niveau de mon work edit et au niveau de ma base de données, je vais faire une petite modification. Donc au niveau de mon works ici, je vais rajouter un champ. Donc on va insérer un nouveau champ dans ces structures, insérer un nouveau champ qu'on va appeler image underscore id, qui sera l'idée de l'image à la une entre guillemets. Et ici, je mets ça en index. Je sauvegarde. Ensuite, je retourne donc dans mon administration, donc c'était /admin. Dans l'administration des réalisations. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais modifier légèrement mon système de listing d'images pour entourer mes images d'un P. Voilà, donc je supprime le lien qui entourait mon image et je vais plutôt le mettre en dessous en mettant ici supprimer. Et je vais créer un nouveau lien qui fera point d'interrogation highlight underscore image égale $image id. Et ce que je vais faire, c'est que ici, je vais rajouter l'idée de la réalisation. Donc, id égale $_ égale, donc là, c'est $_ post id. Alors, je sais que post id est toujours défini parce que si j'ai des images, je sais que forcément, j'ai un post id. Un get id plutôt. Get id. Voilà. Et ici, ça va être mettre à la une. Mettre à la une. Je sauvegarde et je clique comme ça pour actualiser. Voilà, donc vous voyez que j'ai ces deux liens là. Donc hop, ici je vais revenir en haut. Et à la fin, je n'oublie pas ici le CSRF. Echo CSRF. Donc cette image là, hop, je remonte. Là où on a fait la partie suppression d'image, je duplique ce code là. Et ça va être tout simplement
modification où ça va être mise en avant d'une image. Donc ici, if set highlighted image, je check le CSRF. J'ai rien d'autre à faire, j'ai pas tout ce code là, c'est très simple. Je fais db query. Attention, je ne fais pas confiance en l'utilisateur, donc je fais $work id égale db, je quote ce qui a été passé en paramètre, qui est $get id. Ensuite, je quote aussi image id égale $_get, alors, db, quote ce qui a été envoyé. Donc $_get, ça. Et ensuite, je fais update. J'update, cette fois-ci, je mets les doubles codes dès le début. Update works, set image underscore id égale image underscore id, where work underscore id égale work underscore id. Voilà. Et ensuite, je fais exactement la même chose. Je peux mettre un message flash qui dit l'image a bien été mise en avant. Voilà. Par contre, je ne redirige pas ailleurs parce que ça me va très bien. L'image a bien été mise en avant. Et hop, je redirige. Ouais, moi, je vais quand même rediriger histoire qu'on perde ce qui est passé en paramètre. Est-ce que j'ai mis un die là? Ouais, j'ai bien mis un die. Je redirige vers workID, qui est tout simplement ce qui a été passé comme ça en paramètre. Donc je sauvegarde, je fais mettre à la une, je regarde au niveau de ma base de données, dans Works, j'affiche, et je vois bien, et je vois que ça ne fonctionne pas. Donc hop, je commande ces deux lignes-là, j'actualise. Donc je vois que j'ai une petite erreur, je supprime mon header. Il me dit que WorkID ne connaît pas, effectivement, c'est tout simplement ID. J'ai été bête. Voilà, donc hop, j'actualise la page, mettre l'image à la une, j'affiche mes résultats et je vois bien que j'ai l'image numéro 13. Je vais donc revenir sur ma précédente réalisation, qui était portfolio, et je vais lui ajouter deux nouvelles images. Donc on va prendre celle-là et celle-là. Voilà. Donc je clique sur enregistrer. Ensuite, je reviens sur éditer et je vais mettre cette image à la une. Voilà. Donc comme ça, j'ai cette clé étrangère. Donc maintenant au niveau de mon listing, donc c'est au niveau de index.php, je peux récupérer ces informations-là en faisant comment? En liant tout simplement ma requête, en mettant left join. Je left join sur images, on, on quoi? On images.id égale works.image underscore id. Alors là, vous voyez, la requête commence à devenir un petit peu longue. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller à la ligne. Hop, ça va être select everything from works, left join, et on continue. Je sauvegarde, je réactualise. Et vous voyez qu'il se passe un petit truc. Alors, déjà, tous mes noms ont changé, c'est bizarre. Mais si je regarde, hop, juste après le résultat, en faisant un var dump de works, ici il mélange les pinceaux, tout simplement parce que tous mes champs en base de données ont toujours le même nom. ID, name, ID, name. Donc lui il sait pas, il mélange un petit peu les deux. Donc ce que je vais faire, c'est lui dire qu'est-ce qu'il doit récupérer. Il doit récupérer, hop, c'est works.name, il doit récupérer works.id, il doit récupérer works.slug, le contenu il ne doit pas le récupérer, et je veux le nom de l'image, j'en ai besoin. Donc là, je fais images.name. Mais là, il va confondre. Donc je lui dis as image name. Comme ça, il renomme ce champ-là. Et si j'actualise, vous voyez que j'ai image name. Donc maintenant, au niveau de mon listing, j'ai juste à faire img src égale webroot suivi ensuite de img /works / le nom de mon image. Donc le nom de mon image, c'est tout simplement c'est work image name. Et comme je vous l'ai dit, je vais avoir l'image pleine taille. Moi, je veux l'image redimensionnée. Donc là, je vais aller créer une nouvelle fonction dans image.php qui me permet d'avoir le non redimensionné. Donc là, ça va être function resize name, resized name. Ça prendra trois paramètres, le nom du fichier, la largeur et la hauteur. Width, 8. Ce
que ça fera, c'est que ça fera exactement ce que je faisais pour le globe. Donc ici, je vais tout simplement récupérer les infos de mon fichier. Donc info égale path_info de file. Et ensuite, je reconstitue mon chemin en faisant return. Donc on aura d'abord info, le dirname, suivi de... Alors je ne sais pas s'il y a des slash ou pas. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais retourner ça et faire un var dump de info. Je prends resize the name. Je reviens dans ma liste de réalisation, donc index, et je vais faire echo resize name de work image name pour tester un petit peu ce que j'ai. Je sauvegarde et je vois que ça fonctionne pas. Tout simplement au niveau de mon inclusion là, je vais aussi inclure ma librairie d'images. Include /lib/. D'ailleurs j'aurais pu l'inclure partout, hein, mais bon, je préférais ne l'inclure que quand j'en ai besoin. Et le premier argument, c'est la largeur. Donc on avait dit 150 par 150. Je sauvegarde et j'actualise. Donc vous voyez que dans dirname, dans dirname, j'ai rien de toute façon. En fait, c'est base name, c'est file name underscore extension. Alors on est parti. If dièse info. Alors le retour, je le sauvegarde dans une variable. Return égale, c'est d'abord du vide. If $info dirname est différent de point. Dans ce cas-là, return, ça sera le dirname. Dirname suivi de slash. Hop. Voilà. Ensuite, on prend tout simplement return. On y ajoute le file name, info file name. On y rajoute ensuite le underscore suivi de la largeur, suivi de la hauteur, suivi de l'extension. Voilà. Et ensuite, on n'a plus qu'à retourner ce que l'on a. Return. Donc je ferme, je sauvegarde, je reviens en arrière. Et ici, j'ai plus qu'à mettre resize the name. Et je mets que c'est du 150 par 150. Hop là. Je ferme. Et maintenant, j'actualise. Hop, et je vois que ça ne fonctionne pas, hein, je m'en doutais. Donc je vais inspecter, qu'est-ce qui se passe? J'ai oublié mon petit point. À cet endroit-là, il faut que je rajoute un point. Je sauvegarde, j'actualise, et là vous voyez que j'ai bien mes deux images en 150 par 150. Je clique sur mon portfolio, j'arrive sur cette page-là qui n'existe pas encore, donc je fais un nouveau fichier, view.php. Dans ce view.php, je récupère exactement la même chose que ce que j'ai dans index.php. Voilà. Donc on fait une première requête en récupérant la réalisation. Donc on récupère ce qui est en ID, donc if différent de is7, parce qu'il faut quand même vérifier que ça existe, get id. Si get id n'existe pas, on fait un header location, deux points, et on redirige tout simplement vers index.php. Alors attention, pour indiquer à Google que c'est un déplacement qui est définitif, on met ça. Parce qu'on ne veut pas que cette page-là, view.php, puisse être indexée. Et on coupe, on die. Alors attention, si je mets du header, il faut que je mette ça avant l'affichage du contenu. Voilà. Donc ensuite, ça veut dire qu'ici j'ai un getID. Donc je vais mettre work underscore id égale tout simplement db quote de getID. On ne fait jamais confiance à l'utilisateur. Ensuite, ça me donne donc cette variable workID. Ça me permet de sélectionner la réalisation. Donc là, je fais select. Hop. Select étoile from works where id égale workID. Ensuite, je vais faire un fetch all, mais j'ai aussi besoin de récupérer la liste des réalisations. Donc là, poum, je vais en dessous, je refais un select, cette fois-ci sur image, et je récupère toutes les images où workID est égal au workID. Et là, je fais un fetch all, mais cette fois-ci sur images. Donc ensuite, hop, je continue. Je vais mettre au niveau de mon H1 tout simplement mon titre. Donc c'est work name. Alors d'ailleurs, ici, il n'y a qu'une seule réalisation. Donc ici, je ne mets pas un fetch all, mais un fetch. Et je vais dire que si jamais j'ai un row count qui est égal à 0, c'est-à-dire que je n'ai pas de réalisation qui corresponde à cette idée. Donc c'est if $select row count est égal à 0.
je redirige. Sinon, je peux continuer le reste de mon script. Donc ici, je récupère le nom de ma réalisation. Je vais ensuite afficher mon contenu. Echo $work content. Voilà. Et après, je vais afficher mes différentes images. Donc je fais for each images as image. Et là, je vais mettre des images. On va imaginer que je les mets de toute façon en grande taille. src égale. Donc c'est webroot. D'ailleurs, j'aurais pu me faire une fonction pour afficher les URL, mais c'est pas grave. Webroot slash works slash img slash works slash le nom de l'image. Image name. Et histoire d'éviter qu'elle soit trop grande, je mets width égale 100%. Voilà. Donc là, comme ça, je vais avoir mes différentes images que je mets dans des paragraphes. Donc j'actualise. Je suis sur index.php, je clique sur cette réalisation et vous voyez que ça me redirige en boucle. Alors c'est bizarre, alors ce que je vais faire, c'est que je vais désengager mes deux headers. Voilà, et j'actualise. Il me dit que recount, il ne connaît pas. Alors effectivement, recount, c'est une fonction, voilà, donc ça devrait beaucoup mieux fonctionner. Et je peux remettre mes petits headers. J'actualise. Donc là, on me dit qu'il ne connaît pas la variable work, parce qu'elle s'appelle works, c'est ma faute. Voilà. Et là, vous voyez que j'ai bien ma nouvelle réalisation. Je reviens un cran en arrière, donc hop, c'est sur index.php. Donc là d'ailleurs, dès que je clique sur le header, c'est au niveau du header, boum. Donc c'est header.php. Ici, déjà ici, je vais mettre webroot. Voilà, slash css slash img. Et au niveau de mon lien ici, je vais mettre echo webroot. Webroot. J'actualise, boum. Voilà, je peux recliquer sur le header. Et maintenant, si je clique sur ma première réalisation, vous voyez que j'ai mon contenu. Et à la fin, j'ai mes différentes images. Donc là, j'ai créé comme ça mon petit portfolio. Alors, il me reste deux petites choses à gérer. L'affichage des catégories et la réécriture du URL. Alors, là, on va commencer par la réécriture du URL. Le premier truc, c'est tout simplement les slugs. Au niveau de mon index.php, ici, lorsque je redirige l'utilisateur, je lui redirige en mettant l'id en paramètre, ce qui n'est pas très joli. Moi, ce que je vais faire, c'est par exemple faire slash réalisation, par exemple, réalisation, slash le slug, comme ceci. Donc si j'actualise, je reviens sur la page d'accueil et que je clique ici, vous voyez que ça me redirige sur réalisation slash portfolio. Et ici sur nouvelle réalisation. D'ailleurs, hop, faut pas que j'oublie non plus de mettre le webroot. Donc ça c'est très bien, mais le problème c'est que forcément ça pointe vers rien. Et c'est là tout simplement que le système de réécriture d'URL rentre en jeu. Donc pour utiliser ce système-là, on crée un nouveau fichier qu'on va appeler htaccess et dedans on va définir nos règles de réécriture. Donc pour que ces règles de réécriture fonctionnent, il est impératif d'avoir le rewrite rule d'activer sur votre serveur. Donc si vous êtes sur WAMP, vous allez dans les modules Apache et vous activez l'URL rewriting. Donc en premier paramètre, vous mettez le format d'URL que vous attendez. Donc par exemple, nous ici c'est slash réalisation slash un slug. Donc un slug, on utilise des expressions régulières. Donc si vous ne savez pas ce que c'est, je vous invite à regarder le tutoriel spécifiquement dédié aux expressions régulières. Donc là, c'est n'importe quoi compris entre A et Z, entre 0 et 9, et qui peut contenir des tirets. Et ça répété plusieurs fois. Et ça, je le mets entre parenthèses. Donc ça, c'est la première partie. Ça correspond à ce que l'on a là. D'ailleurs, je vais enlever le slash. Ensuite, en second paramètre, donc on met un espace, il faut indiquer vers quoi rediriger. On fait index.php, c'est plutôt view.php, point d'interrogation, slug égale le slug, qui sera comme ça, $1. $1 reprend la première parenthèse que l'on rencontre, donc celle-là. Donc au niveau de mon view.php, ici ça va être slug, là ça sera slug aussi, et ensuite on met vardump de slug, et on s'arrête juste après, pour voir déjà si on récupère ce fameux slug. J'actualise, je soumets, et il me dit qu'il ne trouve pas. Alors je continue mon htaccess, on va juste enlever, on va dire qu'on a le début ici et la fin à cet endroit-là, histoire de vraiment être strict. Je réactualise, et là vous voyez qu'on a bien notre nouvelle réalisation. Donc maintenant, au niveau de mon index.php,
de mon view.php. Je vais récupérer là où on a le slug qui correspond au slug qui a été tapé par l'utilisateur. Et ensuite, une fois que j'ai mon premier enregistrement, je récupère workID en faisant workID. Voilà. Donc comme ça, maintenant, vous voyez que j'ai cette jolie URL. Je vais retirer le die. J'ai cette jolie URL pour mes réalisations. Et si je reviens en arrière, j'ai ça. Alors maintenant, on va lister les catégories sur la gauche. Donc ici, je reviens sur mon index.php. Et on va dire que tout ça même, hop, c'est dans une div qui va avoir la classe row, suivie d'une div qui va avoir la classe call-sm-8. Voilà, en plus je me suis trompé, c'est 8. Et à droite, on aura une autre colonne, div.call-sm-4. À l'intérieur, on va lister les différentes catégories. Donc pour cela, je refais un select. Select égale db query. Select everything from categories. Ensuite, je fais un categories égale select fetch all. D'ailleurs, je peux même pas me prendre la tête, je peux mettre mon fetch all ici, hein. Fetch all. Voilà, comme ça, ça me permet de récupérer les catégories à la volée et je vais les mettre aussi à cet endroit-là. C'est un petit peu l'avantage de l'objet, on peut choisir de s'arrêter où on veut. Voilà, donc là, j'ai mes catégories et à cet endroit-là, je vais mettre un UL et des LI. Et ce LI, je vais le mettre dans une boucle. Donc for each, categories, as catégorie. Je fais un LI, à l'intérieur je fais un lien. Ce lien mènera vers webroot, suivi de la catégorie. Donc c'est catégorie slash le nom de ma catégorie. Donc c'est catégorie et je récupère le slug. Je n'ai besoin de rien d'autre. D'ailleurs, pour éviter de consommer plus de requêtes SQL que nécessaire, plus de ressources, je lui demande que le slug et le nom. Donc toujours dès que vous précisez les champs, c'est beaucoup plus performant que si vous lui précisez un étoile. Mais là, vu qu'on a une table qui est relativement petite et qu'on aura peu d'informations de toute façon, c'est pas forcément flagrant. Donc là, hop, je renomme ça en categories et ça en works. Et maintenant, si j'actualise, vous voyez que j'ai mes différentes catégories. Je clique pour avoir les réalisations WordPress, ça me redirige sur cette page qui n'existe pas. Donc là, tout simplement, au niveau de mon htaccess, je vais dire que catégorie suivi d'un slug, ça me mène vers index.php, point d'interrogation, catégorie égale le slug. Au niveau de mon view, je vais rajouter une petite condition. Donc ici, je vais mettre si, alors c'est pas au niveau de mon view, ouais, c'est au niveau de mon index.php, si if isEt $_get catégorie, alors on rajoute une condition qui va être tout simplement where catégorie _id égale, et là je suis bloqué parce que mon système n'est pas lié à la catégorie. Donc là je vais mettre where. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter un left join pour lier cette table à ma table catégorie. Donc where left join categories on categories.id égale works.category _id. Ce qui fait que maintenant dans ma condition, je peux rajouter where categories.slug égale le slug qui a été rentré par l'utilisateur, qui est dans cette variable-là. Donc là, cette variable-là, je la quote. Catégorie égale db quote. Voilà, comme ça je peux l'injecter directement en dur dans cette variable-là. Alors, cette condition, je la mets aussi ici. Par défaut, elle sera vide. Et maintenant, hop, à cet endroit-là, je n'ai plus qu'à mettre une condition en plus. Si on n'a pas de condition, ça sera vide. Si on a une condition, ça sera égal à ça. Si maintenant j'actualise, donc ici j'ai rien. Ah, sur CakePHP j'ai quelque chose, et ici j'ai quelque chose. Donc un autre moyen de faire, c'est tout simplement ici, je vais créer une variable catégorie qui va être vide. Voilà. À cet endroit-là, si j'ai une information, si j'ai une catégorie, je vais tout simplement sauvegarder ça dans une variable que je vais appeler slug et faire catégorie égale $db query select everything from categories where slug égale mon slug qui est slug. D'ailleurs, j'écris ça avec un D, slug, comme ceci.
Voilà, donc ça, je vais le sauvegarder dans une variable, cette fois-ci select, parce que je vais avoir besoin de faire plusieurs choses dessus. Donc if select row count est égal à 0. Dans ce cas-là, ça veut dire que je n'ai pas de résultat. Donc je reviens sur ce que j'avais fait en view.php et je fais exactement la même chose. Hop. En redirigeant cette fois-ci, je peux rediriger directement sur webroot. Voilà. Parce que ça veut dire que là, j'essaie de pointer sur une catégorie qui n'existe pas. Sinon, ce que je vais faire catégorie égale tout simplement select fetch. Au niveau de mon catégorie, par défaut, je vais dire que c'est égal à false. Ce qui veut dire que si je n'arrive pas jusqu'ici, ça sera toujours égal à false. Ce qui fait que ma condition, à cet endroit, elle est beaucoup plus simple. C'est if, d'ailleurs, et du coup, ici, ma condition est beaucoup plus simple. C'est condition égale, c'est works.category, c'est works.category underscore id égale l'idée de la catégorie que je récupère là. Et l'idée de la catégorie, c'est catégorie id. Voilà, donc c'est beaucoup plus simple. Ce qui m'évite d'avoir à faire un left join et je gagne en ressources. Parfois, mieux vaut faire 2 requêtes SQL plutôt que faire des left join en G. Plus vous faites de left join, plus ça va être lourd pour votre serveur. Donc à cet endroit-là, je vais mettre une condition, donc if catégorie. Dans ce cas-là, je vais mettre mes réalisations suivies du nom de la catégorie, c'est pour le référencement. Voilà. Et ensuite, à cet endroit-là, je rajoute un petit else et je vais mettre tout simplement un autre H1 où là je vais mettre bienvenue sur mon portfolio parce que ça veut dire qu'on est sur la page d'accueil. Bienvenue sur mon portfolio. D'ailleurs, un truc dont je n'ai pas parlé depuis le début, c'est le titre de la page. Le titre de la page est fixé. Vous voyez que peu importe où je vais, c'est le titre par défaut de... Alors là d'ailleurs, il y a une petite erreur, ligne 12. Hop. Hop, j'oublie toujours des points-virgules. Donc, le titre de la page est toujours le titre par défaut. C'est pas très joli. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre le include plus bas. Voilà, juste après tout mon système. Et ce que je vais faire, c'est que si jamais je détecte une catégorie, donc if catégorie, dans ce cas-là, le titre, qu'on va appeler title, ça sera égal tout simplement à mes réalisations. Voilà ce que j'ai écrit là. Hop. Mes réalisations suivies du nom de la catégorie. Catégorie name. Ensuite, sinon, le title. Hop. Ça sera égal à bienvenue sur mon portfolio. Ce qui fait que ça me simplifie d'une part le code HTML en bas en n'ayant à mettre qu'un seul H1 en mettant title. Mais ce que je peux faire, c'est au niveau de mon... hop, là j'écris n'importe quoi. Au niveau de mon header.php, plutôt que de mettre toujours ça par défaut, dire que si jamais on a if isEt title, dans ce cas-là, je l'affiche. Sinon, je vais afficher le titre par défaut, mon portfolio. Comme ça, ça nous permet de pouvoir gérer le titre suivant les différentes pages. Si je suis sur la page view.php par exemple, ici le titre de la page, title, ça serait automatiquement $work name. Et vous allez voir, ça permet comme ça d'avoir un référencement qui sera meilleur. Bienvenue sur mon portfolio, nouvelle réalisation, je reviens en arrière, mon autre portfolio, et j'ai ça. Alors sur les catégories, ça ne fonctionne pas, vous voyez que ça me redirige en 300 en permanence. Il doit y avoir tout simplement une petite erreur, comme d'habitude. Alors hop, j'essaie de la détecter sans savoir, mais je n'arrive pas à la trouver. Donc je commente ce header location, je clique sur une catégorie, je commente le header location que j'avais mis en haut, ici, je clique sur une catégorie, et je vais voir un petit peu d'où ça peut venir. Mais à première vue, je ne vois pas trop. En fait, c'est tout simplement lié à ce slug qui n'existe pas, c'est catégorie. Voilà. Donc, je réactualise. Alors, on me dit qu'on a un petit problème works.category.id égale 8 en ligne 4. Alors, hop, c'est la condition qui lui pose problème. Alors, comment on l'a écrit? J'ai écrit n'importe quoi, c'est where, voilà, et ça sera beaucoup mieux. Voilà, donc là vous voyez maintenant, on a mes réalisations Photoshop en titre. Mes réalisations CakePHP, mes réalisations Photoshop et mes réalisations WordPress.
Donc voilà, là on a créé notre petit système de portfolio, vous voyez, très simplement. Donc évidemment, le site n'est pas très joli, hein, parce que j'ai pas pris le temps forcément de faire du CSS autour, mais vous avez une bonne base de travail qui va vous permettre de gérer ça. Voilà, alors maintenant quelques petites remarques sur notre manière de coder et cette façon de coder. Donc cette façon de coder, c'est ce que l'on appelle le code spaghetti. Il s'appelle code spaghetti parce que, vous le devinez assez simplement, on rajoute des fonctions et à chaque fois, ça allonge ce spaghetti de code qui n'est pas forcément très pratique. En revanche, vous avez déjà remarqué quelque chose, c'est notre façon de morceler les choses. Sur toutes les pages, à chaque fois, on a toujours la même structure. On a des includes en haut, que l'on fait tout le temps. On a ensuite notre structure logique, c'est-à-dire le traitement et la récupération des données. Et enfin, on a la structure présentation, qui est tout simplement la présentation, c'est-à-dire l'affichage du code. La génération du code HTML et tout ça. Donc c'est la structure que vous allez adopter nativement, c'est-à-dire que c'est le truc qui paraît le plus intuitif, pour mieux s'y retrouver. C'est un premier pas justement vers cette fameuse structure dont je vous parlais au début du tutoriel, la structure MVC. Le principe d'une structure MVC, c'est de morceler encore plus ça en séparant les différents morceaux. Ce que vous avez en haut, c'est ce que l'on appellerait le contrôleur, c'est-à-dire que c'est ce qui permettrait de récupérer les informations. Et ce que vous avez en bas, c'est ce que l'on appellerait la vue. Ça ne concerne que le template. Et en plus, vous avez une couche qui est le M, le modèle, qui permet d'éviter de faire des requêtes SQL. Par exemple, sur un modèle MVC, si on veut récupérer les dernières réalisations, on ferait un truc comme this, work, find all. Ça permettrait de récupérer les différentes réalisations. First, si on veut que la première. Si on veut récupérer la réalisation qui a un ID particulier, on fait find by ID, et ainsi de suite. Donc cette structure modèle nous permet justement de se séparer un petit peu de ce code-là. Et en plus de mieux traiter la gestion de ce qui a été rentré par l'utilisateur, et d'éviter de devoir faire des quotes tout le temps. Une autre notion aussi importante, c'est la notion de programmation orientée objet que j'ai pris soin d'éviter le plus possible. Dans cette vidéo, on n'a jamais fait d'objet. Ceci étant dit, ça peut être très pratique. Notamment, le problème que vous risquez de rencontrer, c'est l'organisation de vos fonctions. On l'a vu par exemple pour le formulaire, on a balancé nos fonctions un petit peu à la racine comme ça, mais si jamais on utilise d'autres librairies ou si jamais on écrit de plus en plus de code, on a pas mal de chances de rencontrer des fonctions que l'on connaît déjà. Donc une solution, ça serait tout simplement de créer des classes. Donc vous pouvez créer des classes qui vous permettent comme ça d'organiser vos fonctions. Un petit exemple tout de suite, c'est que ces fonctions-là, je peux les mettre dans un objet. En faisant, par exemple, je pourrais créer une classe qui s'appellerait form, qui me permettrait de gérer mes formulaires. Et à l'intérieur, je créerai ces différentes fonctions. Mais ces fonctions, je les créerai non pas comme ça, mais en mettant deux mots-clés devant. Donc hop. En mettant deux mots-clés devant qui seraient public, statique. Ce qui fait que maintenant, par exemple, je vais le faire sur index.php, si j'ai besoin de faire un champ particulier, plutôt que de faire directement la fonction input, je peux faire directement echo form input. Et vous voyez que ça permet comme ça de mieux organiser, parce qu'on sait que dans cet objet form, on aura toutes les fonctions qui ont attrait au formulaire. De la même façon, le flash, on pourrait le mettre dans un objet qui s'appellerait session, l'authentification hot, et ainsi de suite. Donc l'avantage, c'est que c'est beaucoup plus simple de s'y retrouver. Si vous voulez connaître toutes les fonctions qui ont attrait au formulaire, il vous suffira de regarder juste cet objet formulaire. Voilà, donc c'est un exemple parmi tant d'autres, mais ce que je vous invite à faire, c'est de ne pas rester sur cette façon de coder là. C'est bien pour apprendre au démarrage de commencer, mais essayez au fur et à mesure que vous travaillez sur différents projets avec ce code-là, de l'améliorer, de l'organiser un petit peu mieux, d'introduire un peu de notion d'objet et d'automatiser toutes vos tâches. Mais comme ça, au fur et à mesure, vous allez comprendre un petit peu mieux comment ça fonctionne, comment mieux organiser le code, et vous allez devenir un meilleur développeur. Donc voilà, j'espère que ce tutoriel vous aura permis de dégrossir PHP, vous aura permis de mieux comprendre son système de fonctionnement. Donc si vous avez des questions, des suggestions sur de prochains tutoriels, n'hésitez pas à poster en commentaire ou à venir nous voir sur IRC ou sur le forum. Donc voilà, rendez-vous dans une prochaine vidéo.